la femme est-elle admise à assurer ou à assumer les fonctions comme apôtre, comme docteur, comme évangéliste, comme voilà. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Parce que tout celui qui reçoit le Saint-Esprit doit absolument dispenser l'évangile ou encore apporter la parole. Bien sûr. Il a dit, si le Saint-Esprit est venu, parmi les missions du Saint-Esprit ici sur terre, c'est de faire de nous les disciples de Jésus, c'est de faire de nous les gagnants d'âme. Pas seulement de nous rappeler de ce que Jésus nous a enseigné, mais c'est de nous donner la force afin de gagner les âmes pour le royaume. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là. Et une femme peut prêcher. Une femme peut être une prédicatrice. Une femme peut être une prophétesse. Une femme peut enseigner. Une femme peut devenir pasteur. Une femme peut être aussi apôtre. Parce que nous avons aussi une apôtre dans la Bible. La nouvelle alliance a commencé en Actes. Et ils étaient tous dans la chambre haute. Quand le Saint-Esprit est descendu, ils étaient remplis du Saint-Esprit, et ainsi de suite. Il y avait les hommes et les femmes. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, parce qu'il y avait des femmes, pourquoi ici, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, les femmes ne sont pas parties prêcher, il n'y a eu que des hommes. Je ne sais pas si le pasteur David croit en la Bible Mais bien sûr, de la moi je Genèse n'ai à parlé que de l'Apocalypse. la Bible, oui. Très bien. Alors, si vous croyez en la Bible, c'est-à-dire tout ce qui est dit est attesté vrai. C'est-à-dire que pourquoi n'avons-nous pas vu les femmes sortir pour aller prêcher la parole de Dieu? On a vu les Pierre, on a vu les Jean, on a vu tous les autres serviteurs de Dieu. Pourquoi on n'a pas vu les femmes? Pourquoi on n'a pas vu des femmes prêcher ou enseigner la bonne nouvelle? Première des questions que je vais vous poser. Quand Pierre a prêché pour la première fois, après qu'il y ait descente du Saint-Esprit, c'était dans une église ou dans un milieu public? C'est une question que vous posez et puis vous répondez. Non, mais on est en train d'échanger. Oui, il n'y a pas de problème. Ouais, les mais... questions sont miennes et puis les réponses sont les vôtres. Bon, je vous réponds déjà directement. C'était dans un milieu public et pas dans une église. Matthieu 28, 19, le Seigneur Jésus-Christ dans sa commission, il dit, allez, faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans cette commission-là, il y avait Marie, des Magdala, Marie, et ainsi de suite. Marie, et elles étaient là. Marthe, et elles étaient là. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas parties apporter la parole de Dieu, mais seulement les disciples, les 12 qui étaient là, qui sont allés apporter la parole de Dieu? Vous allez remarquer avec moi, la Bible était en train de parler des personnes phares. Il y a certaines personnes, en parlant de Pierre par exemple, qui était en train d'officier, qui parlait de la bonne nouvelle. En d'autres termes, si lui prêchait, il n'y avait pas d'autres personnes qui prêchaient. Est-ce que vous savez qu'il y a... En d'autres termes, ça ne doit pas être en d'autres termes, on doit être scripturaire. Non mais je vous dis, non, c'est une question pour vous dire et pour répondre dans ça ou à ça pour vous dire qu'il y avait des personnes qui prêchaient, hormis Paul. Lévitique nous dit, ce qui est a déjà été. Dieu ramène toujours les choses. Le sacerdoce a été mis en place depuis l'Ancien Testament. Le sacerdoce lévitique. On voyait les serviteurs des dieux travailler avec des hommes ou encore leurs hommes. On ne croirait pas, on ne dirait pas que ces sacrificateurs n'avaient pas des filles. Mais pourquoi est-ce que dans le sacerdoce lévitique, il n'y avait que des hommes? Est-ce une erreur de la part de la Bible ou encore du Seigneur qui passe des hommes, où il y a eu une falsification des Écritures? La loi n'était que comme un pédagogue. C'était la pédagogie. Vous voulez dire que c'était la loi des dieux. Vous voulez dire que c'était la loi? La loi, c'est la pédagogie des dieux. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Mais quoi? Mais l'accomplir. Exactement. La grâce, c'est une version révisée de la loi. Femme, Paul parlait. Alors, de quelle femme parle voilà. Paul parle? Allons-y, on va lire. Que les femmes se taisent et les femmes gardent le silence dans l'assemblée. Car il ne leur est pas permis de quoi? D'y parler. Qui n'a pas permis aux femmes de parler? Est-ce que c'est seulement Paul? Non. Il ne leur est pas permis d'y parler. Pour les jeunes filles, celles qui ne sont pas mariées, elles vont interroger à qui? Alors, ça veut dire que... Quand Jésus est venu, Jésus nous fait entrer et pénétrer dans un régime de la foi et de la grâce, où il n'y a plus de distinction entre un homme et une femme. Là, s'il vous plaît. C'est dans la dimension du salut. Il n'y a plus... Dans la dimension du salut. Non. Vous allez converger avec moi, c'est la dimension du salut. Dans la dimension du salut ici. Dans toutes les dimensions.
Vous êtes sur la chaîne de la Nouvelle République, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, installez-vous. Le moment est venu, tant attendu. Aujourd'hui, nous allons parler et éclairer les enfants de Dieu sur les sujets que nous apportons sur ce plateau, mesdames et messieurs. J'ai le privilège, encore l'honneur, de vous présenter ce nouveau numéro de votre émission et de recevoir pour vous un invité de marque, comme vous l'avez toujours demandé. Et vous aimez bien suivre cette émission. Installez-vous, partagez le lien, vous qui nous suivez sur YouTube, partagez le lien et parlez-en à tout le monde. Aujourd'hui, je reçois pour vous un homme. Il est pasteur, artiste, auteur, compositeur. Vous le connaissez, mais aujourd'hui, on ne le reçoit pas en sa casquette d'artiste, mais on le reçoit comme le pasteur responsable du ministère évangélique La Rédemption. Il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Lui, c'est le pasteur David Elisha sur notre plateau, à qui je dis bonsoir et bienvenue, pasteur. Bonsoir mon frère Jules. Merci beaucoup. Tout va bien? Ça va par la grâce de Dieu. Comment l'œuvre du Seigneur évolue bien? Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Nous sommes là. On avance. C'est pas facile, hein, l'œuvre du Seigneur. C'est pas facile, oui, mais donc nous puisons tout par celui qui nous a fortifiés. Et c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la vision et la provision. Il nous encourage à continuer à foncer dans l'œuvre de Dieu. Et donc nous sommes là. Très bien. Alors comment est-ce que vous faites pour concilier le ministère ainsi que le côté musique? Ce n'est pas si difficile que ça. Certainement, ce n'est pas aussi quelque chose de très qu'est-ce que je dis, facile, mais on peut le faire. Quand on sait le faire, on le fait. Parce que c'est dans ma nature. C'est dans ma nature. C'est dans la nature, mais on dirait qu'un côté va un peu souffrir. Soit ce sera le ministère ou bien le côté artistique qui va un peu souffrir. Comment David faisait pour être prophète et roi? Comment Samuel faisait pour être juge et sacrificateur en même temps? Ok. Donc ça peut aller. Ah, ça peut aller. Tout dépend de votre organisation, des plannings, ce que vous faites. Si vous êtes vraiment bien ordonné et bien organisé, tout se passera à la merveille. Très bien, mesdames et messieurs, nous ouvrons directement cette émission comme il est sur notre plateau. Nous en parlons. Il y a une question qui a fait le tour et il m'a été tellement demandé qu'il fallait recevoir l'homme de Dieu, essayer un peu de voir en long et en large sur ce sujet. Il est là sur notre plateau. Qu'en est-il du ministère de la parole, ou encore une femme peut-elle exercer le ministère ou bien encore l'autorité de la parole? La parole de Dieu est comparative ou bien encore à la Constitution. Est-ce que les pasteurs, les hommes de Dieu aujourd'hui traitent la parole de Dieu comme le veut le Seigneur Jésus-Christ ou encore Dieu? Nous allons voir en long et en large avec les Écritures à l'appui. Alors, revenons. Oui, mon frère. C'est une question très épineuse qui fait mouche, qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. C'est un débat il y a très longtemps. Alors, on doit laisser la parole elle-même nous dire plus. J'aimerais d'abord que vous puissiez nous définir, c'est quoi un ministère? Un ministère? Ouais. C'est seulement simple. En fait, le ministère, c'est les dons que Dieu met en place pour l'édification du corps du Christ. Comme la Bible est en train de dire en Éphésiens, chapitre 4, bien sûr, on en a d'ailleurs parlé avec vous. Vous voyez, donc tout ce qui se passe là, ce sont des dons que Dieu met en place pour l'édification du corps du Christ. C'est pour l'édification du corps. Est-ce possible de faire un parallélisme entre un ministère et un don? Oui, je vais vous dire une chose, c'est que la personne qui entre dans un ministère doit normalement être consacrée et ordonnée. Parce que vous allez remarquer que nous avons, c'est que Paul a fait comme, je dirais bien comme nomenclature des ministères, il a parlé des 5 ministères. Vous voyez? Et il lui-même dit que ce sont des dons qui sont installés pour l'édification du corps du Christ. Justement, il sait que si ces ministères-là, ces dons-là sont installés, c'est justement pour que
le corps du Christ soit édifié et que les enfants de Dieu soient bien nourris afin de préparer l'épouse à l'enlèvement de l'époux. Très bien. Alors, et donc, pour paraphraser, ce que je viens de dire, c'est que normalement, une personne qui doit entrer dans un ministère doit être ordonnée et consacrée, parce que le ministère, c'est un mandat qu'on donne à un enfant de Dieu pour exercer comme un ministre du royaume. Très bien. Alors, la question est de savoir, parce qu'on doit circonscrire cette question. On ne parle pas du ministère seulement, ici on parle du ministère de la parole. Alors, la femme peut-elle, ou bien est-elle admise à assurer ou à assumer les fonctions comme apôtre, comme docteur, comme évangéliste, comme voilà. Oui, bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi pas? La femme, c'est une personne comme toute autre personne. La femme, elle a été baptisée comme tout homme. La femme a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme tout homme. La femme a reçu le Saint-Esprit comme tout homme. Et qu'est-ce qui fait de nous les témoins de Jésus? Qu'est-ce qui fait de nous les témoins de la bonne nouvelle? Ou les dispensateurs plutôt de la bonne nouvelle? N'est-ce pas le Saint-Esprit? Mais la personne qui a le Saint-Esprit, pensez-vous qu'il ne peut pas dispenser la bonne nouvelle? Oui. Est-ce que tout celui qui reçoit le Saint-Esprit doit absolument dispenser l'évangile ou encore apporter la parole? Bien sûr. Si le Saint-Esprit est venu, parmi les missions du Saint-Esprit ici sur terre, c'est de faire de nous les disciples de Jésus. C'est de faire de nous les gagnants d'âme. Pas seulement de nous rappeler de ce que Jésus nous a enseigné, mais c'est de nous donner la force afin de gagner les âmes pour le royaume. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous rappeler, pour nous édifier, pour nous consoler, mais aussi pour faire de nous des témoins de Jésus. Partout, d'enseigner la bonne nouvelle, de parler de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons expérimenté avec Jésus dans notre vie chrétienne. Nous devons le partager avec ceux qui sont tout autour de nous, afin que ceux-là aussi qui viennent ou qui sont dans les ténèbres viennent à la lumière où nous sommes. Donc si Dieu nous a tirés du ténèbre, c'est afin que par cette lumière-là, que nous soyons aussi ceux qui dispensent la lumière là où il y a le ténèbre. Parce que vous dites que la femme peut assumer les fonctions d'apôtre ou bien d'apporter la parole, y a-t-il une disposition scripturaire, biblique, qui octroie, qui donne à la femme le pouvoir, cette possibilité-là, d'enseigner ou encore d'apporter la parole de Dieu? On peut lire ensemble? Il n'y a pas de problème. C'est à la lumière de la parole. Très bien. Je suis en Tite, chapitre 2, verset 6. La Bible dit, et recommandant, ça c'est Paul qui dit, hein. Okay. Ce n'est pas moi, c'est toujours Paul. Okay. Parce que on va revenir en arrière avant que je ne réponde à votre question. C'est que sur TikTok, beaucoup de gens se sont heurtés, se sont agités parce qu'ils ne savaient pas de quoi j'étais en train de prêcher et de parler. On a juste coupé un morceau et on a balancé. Okay. J'ai parlé de la coutume. Je disais que la coutume de ce monde n'est pas biblique. La coutume de ce monde est contraire à notre coutume céleste. Et si Jésus-Christ est venu, c'est pour bannir la coutume qui a été ici installée sur terre, afin d'installer la coutume céleste. Oui. Et donc, par la coutume de ce monde, il y a certaines choses qui corroborent, qui marchent en accord avec ce que Jésus nous a laissé. Et par là, il y a des gens qui se disent, mais voilà, je te donne un exemple de Chibao. Chibao n'est pas biblique, mais Chibao, c'est une coutume. Ce sont des rites. Hein, des choses vraies et vivables, que les gens vivent dans une tribu. Et ce n'est pas Dieu qui l'a installé, ce sont, si tu remarques bien, ce sont les ancêtres, les chefs coutumiers, et ainsi de suite. Si tu fais quelque chose, tu marches dans la débauche, automatiquement, ça t'attrape. Et tu peux mourir de ça. Mais pour que ce Chibao-là quitte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut consulter qui? Les chefs coutumiers. Mais nous, en tant que les enfants de Dieu, nous consultons qui? Quand nous avons des problèmes, quand nous avons des difficultés, n'est-ce pas? Les hommes de Dieu et Dieu lui-même.
Et c'est comme ça que je suis en train de dire, même un démon ou le diable peut se transformer en ange de lumière. Il peut te ramener une doctrine ou une coutume qui marche, qui semble être en accord avec ce que Dieu t'a dit. Mais en réalité, ce n'est pas ça, la démarche. Lui, il cherche le sang. Il sait ce qu'il cherche en déposant ces histoires-là pour que vous soyez tous dans ça. Et c'est ce que j'étais en train de dire, que si Jésus est venu, c'est pour qu'il puisse ôter l'homme de cette emprise de coutume. Parce que la coutume installe une sorte de lien qui fait en sorte qu'une personne qui se retrouve dans une tribu ou dans une ethnie ou dans une famille puisse vivre selon ce qui a été dit, selon ce qui a été écrit. Et quand tu vis selon ces choses-là, tu ne pourras pas aller loin. Tu ne vas pas prospérer. Tu ne vas pas vivre la manifestation de Dieu. Si Jésus-Christ est venu, c'est pour couper ces liens-là qui nous mettaient dans la captivité de quoi? De la loi, afin que nous puissions jouir de la liberté. L'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de liberté. Okay. C'est un esprit d'expansion. C'est un esprit de prospérité. Et à tous égards. Ah, c'est cela qu'il s'agissait. C'est ce que vous êtes... Exactement, et c'est là que j'ai dit, il y a certaines tribus où tu vas voir un homme de Dieu qui s'appuie selon sa coutume pour établir une doctrine à l'église. Par exemple, Paul qui dit que les femmes se taisent dans l'ensemble des saints. Là, on va en arriver. Je sais. Je survole. Je survole. Que les femmes se taisent dans l'ensemble des saints. Mais il faut savoir de quelle femme s'agit-il. Maintenant, je reviens sur Tite. On va lire ensemble. Tite, chapitre 2, versets 6e et 8e. Il recommande aussi aux jeunes gens d'agir de manière réfléchie. Sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne. Que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. Ici, Paul parle à qui? Aux jeunes gens. On est d'accord? Aux jeunes gens. Je continue. Que ta prédication soit saine et inattaquable, afin que même nos adversaires soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de nous. Paul s'adresse à qui? Aux jeunes gens. Par définition, qui sont les jeunes gens? Les jeunes gens, c'est un jeune homme ou une jeune femme. Quand on parle des jeunes gens, c'est-à-dire c'est un homme et une femme. Mais là, Paul est en train de nommer les histoires que les jeunes gens font. Et il dit que tu sois modèle. Il parle maintenant. Soyez modèle. Et que vos prédications, soient quoi? Des prédications saines et inattaquables. Vous, les jeunes gens, il exhorte aux jeunes gens. On a parlé de la prédication. Ce n'est pas moi, c'est Paul. Il a nommé la prédication ici en parlant aux jeunes gens. Sinon, il allait dire aux jeunes gens ici, spécifiquement, exclusivement aux hommes, aux jeunes hommes. Mais il a parlé des jeunes gens. Parce que même Paul savait que l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit qui a fait de nous tous les envoyés de Dieu, les messagers de Dieu, où nous devons aller gagner les âmes. Et pour gagner les âmes, nous ne sommes pas là seulement, nous ne gagnons pas les âmes seulement en étant hommes, mais nous gagnons les âmes en étant tous les enfants de Dieu, fils tout comme fille de Dieu. Et donc, une femme, je m'excuse, peut prêcher. Une femme peut prêcher. Une femme peut être une prédicatrice. Une femme peut être une prophétesse. Une femme peut enseigner. Une femme peut devenir pasteur. Une femme peut être aussi apôtre. Parce que nous avons aussi une apôtre dans la Bible. Pasteur David. Merci. Vous avez posé le fondement. Oui. Je vous ai laissé le temps de poser le fondement. Prenons ce mot parce que nous convergeons de même avec tous les hommes de Dieu que
la nouvelle alliance a commencé dans Actes. Parce que même dans la venue du Seigneur Jésus-Christ, c'était encore la loi. Actes. Et ils étaient tous dans la chambre haute quand le Saint-Esprit est descendu. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit, et ainsi de suite. Il y avait les hommes et les femmes dans la chambre haute. Parce que quand le Seigneur leur a dit, restez là et vous serez couverts d'une puissance d'en haut. Et le Saint-Esprit descendra sur vous. Alors, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, parce qu'il y avait des femmes, vous venez de nous sortir une écriture, comme Paul parlait, il parlait aux jeunes gens. Il y avait des hommes et des femmes. Pourquoi ici, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, les femmes ne sont pas parties prêcher, il n'y a eu que des hommes. Comme qui? Il y a eu des Pierres, il y a eu tous les apôtres qui étaient dans la chambre haute. Est-ce que vous étiez... La Bible nous relate. Oui, la Bible Parce dit... que nous croyons la Bible. Je ne sais pas si le pasteur David croit en la Bible mais bien sûr, de la moi je Genèse n'ai à parlé que de l'Apocalypse. la Bible, oui. Très bien. Alors si vous croyez en la Bible, c'est-à-dire tout ce qui est dit est attesté vrai. C'est-à-dire que pourquoi n'avons-nous pas vu les femmes sortir pour aller prêcher la parole de Dieu? On a vu les Pierres, on a vu les Jean, on a vu tous les autres serviteurs de Dieu d'une certaine façon. Et pourquoi on n'a pas vu les hommes et les femmes? Pourquoi on n'a pas vu les hommes et les femmes prêcher ou enseigner la bonne nouvelle? Ouais. La première des questions que je vais vous poser, quand Pierre a prêché pour la première fois, après qu'il y ait descente du Saint-Esprit, c'était dans une église ou dans un milieu public? C'est une question que vous posez et puis vous répondez. Non, mais on est en train d'échanger. Oui, il n'y a pas de problème. Ouais, les questions sont miennes et puis les réponses sont les vôtres. Bon, je vous réponds déjà directement. C'était dans un milieu public. Ce n'était pas dans une église. Ok. C'était dans un milieu public. Où Pierre plutôt, je m'excuse, s'est levé et il a commencé à faire quoi? À prêcher la bonne nouvelle. Parce qu'à cette époque-là, il y avait des synagogues. Et il n'y avait que les docteurs de la loi qui étaient permis de faire quoi? D'enseigner. Même Pierre ne pouvait pas entrer dans ce genre d'endroit pour aller enseigner. Parce que eux aussi, ils étaient traqués par les mêmes sacrificateurs là, de la loi mosaïque, qui interdisaient aux gens, en accord avec le gouvernement romain, de faire quoi? De parler de Jésus, de parler de la résurrection. Et donc, si Pierre a prêché, ce n'était pas dans une église ces jours-là, on est d'accord, c'était en dehors d'une église, c'était dans un milieu public. Mais, vous m'avez posé une question, pourquoi les femmes n'ont pas été nommées, genre, elles n'ont pas été, on n'a pas parlé que les femmes ont aussi prêché, ainsi de suite. Je suis en Romains chapitre 16, verset 7. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de saluer en passant les femmes qui ont travaillé d'arrache-pied avant même que lui soit chrétien. Avant même que lui soit chrétien. Je préfère que vous puissiez lire. Allons-y. Romains chapitre 16, verset 7. Saluez Andronicus et Junias. Junias, c'est une femme. Mes compagnons, qui sont de même peuple que moi. Ils ont aidé mes compagnons de captivité. Ils sont très estimés en tant qu'apôtres. Eux qui se sont même convertis à Christ avant moi. Ça veut dire être converti avant Christ, avant Paul. Christ avant Paul veut dire qu'ils étaient dans le ministère. Ils étaient dans le ministère et ils travaillaient d'arrache-pied. Et ils étaient les compagnons de Paul aussi en captivité. Non, être compagnon. Vous pouvez lire aussi votre version. Si tu as aussi ta version, tu peux m'aider avec ta version. Être compagnon ne veut pas dire être, dans le ministère de la parole. Prenons le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 28. Dans Matthieu chapitre 28, dans Matthieu chapitre 28, le Seigneur Jésus, Matthieu 28, 19, le Seigneur Jésus-Christ dans sa commission, il dit, allez, faites de toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du
les Marie, des Magdala, Marie, et ainsi de suite, Marie, elles étaient là. Marthe, et elles étaient là. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas parties apporter la parole de Dieu, mais seulement les disciples, les 12 qui étaient là, qui sont allés apporter la parole de Dieu? Qui est allé apporter la parole de Dieu après l'ascension de Jésus-Christ? Personne. Personne. Et tous, ils étaient dans la chambre haute. Mais dans la chambre haute, ils étaient au nombre de combien? Ils n'étaient pas au nombre de 12. Et quand le Saint-Esprit est descendu, c'est là qu'ils ont été maintenant les témoins. Ils ont reçu le mandat divin et sont allés prêcher la bonne nouvelle. Et en allant prêcher la bonne nouvelle, il y a ceux qui ont été des figures. Oui, c'est après. C'est ici la commission dans Matthieu. Et la chambre, c'est quand ils ont reçu le Saint-Esprit là. C'est à ce moment-là qu'ils sont devenus des témoins et qu'ils ont apporté la parole de Dieu. Exactement. Et vous allez remarquer avec moi, la Bible était en train de parler des personnes phares. Il y a certaines personnes, en parlant de Pierre par exemple, qui était en train d'officier, qui parlait de la bonne nouvelle. En d'autres termes, si lui prêchait, il n'y avait pas d'autres personnes qui prêchaient. Est-ce que vous savez qu'il y a... En d'autres termes, ça ne doit pas être en d'autres termes, on doit être scripturaire. Non mais je vous dis, non, c'est une question pour vous dire, et pour répondre à ça, pour vous dire qu'il y avait des personnes qui prêchaient, hormis Paul. Oui, hormis Paul. Étienne prêchait. Oui. Jean prêchait. Oui. Jacques prêchait. Est-ce que vous vous souvenez d'une prédication de Jacques dans la Bible? Est-ce que vous vous souvenez d'une prédication de Philippe dans la Bible? C'est là où intervient... On a le livre... On a l'épître de Philippe, et ainsi de suite, mais je suis en train de vous dire où Philippe lui-même s'élève et commence à prêcher comme ça. Où tous les apôtres, on a nommé quelques apôtres, on a parlé d'eux, de ce qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par cela ne veut pas dire que ceux qui sont restés là, les personnes dont on n'a pas cité les noms là, ils n'ont rien fait. Non, non, non. C'est faux. Non, ça veut dire qu'il y avait des femmes, mais qu'on n'a pas pris dans la Bible. Comment ça? Il y avait des femmes qu'on a pris dans la Bible, mais je vous dis... Non, les femmes, c'est-à-dire qu'il y avait des femmes qui ont apporté la parole, exactement, mais qu'on ne les a pas répertoriées dans la Bible. On n'a juste pas fait mention. Alors, on n'a pas fait mention. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ serait contradictoire à sa propre parole? Comment ça? Parce que quand le Seigneur fait appel aux disciples, aux 12, pourquoi n'a-t-il pas pris de femmes comme disciples? Pourquoi Jésus-Christ, en prenant les 12, ne s'est pas limité là et ne s'est pas contenté de ces 12-là pour le royaume des cieux? Non, là c'était par rapport, parce que comme vous êtes là dans votre ministère, vous avez des personnes qui vous accompagnent. Vous n'allez pas prendre tout le monde, tout le quartier. Exactement. Vous exercez. En d'autres termes, Jésus a pris l'échantillon. Oui, c'est pour le service, pour l'accompagner dans les 3 ans qu'il allait passer de service. Mais Jésus n'était pas accompagné seulement à des 12. Vous êtes d'accord avec moi, Marie de Magdala était dans la ceinture de Jésus, mais elle n'était pas disciple. Non, Marie de Magdala, les 12. Marie n'était pas, sincèrement, révérend, vous n'allez pas dire que Marie était disciple du Seigneur Jésus-Christ. Non, est-ce que vous savez que Joseph d'Arimathée, c'était aussi un disciple de Jésus? Qu'attendez-vous par disciple? Il y a des disciples que Jésus a nommés, a choisis, lui-même, il met à côté, avant qu'il croise Marie de Magdala, avant qu'il croise Marthe, avant qu'il croise certaines femmes. Et Jésus les a mis comme ça. Il a dit aujourd'hui, toi et toi, je vous mets. Mais après, il y a ceux qui sont... Vous avez une écriture qui dit que Jésus avait choisi X, Y et puis il les a mis de côté? Oh, mais lors de la nomenclature des disciples, mon frère Jules, vous ne pensiez pas qu'il y avait beaucoup de gens à ce jour-là? Oui, il y avait beaucoup de gens. Mais Jésus a choisi que il a choisi que le 12. Exactement. Voilà. Ce sont les 12 auxquels il devait travailler avec dans son ministère. Mais est-ce que Jésus a travaillé qu'avec les 12? Oui, Jésus n'a travaillé qu'avec le 12. Vous êtes sûr? Jésus n'a travaillé qu'avec le 12. Sinon, la Bible nous aurait dit autre chose. Jésus n'a travaillé qu'avec le 12. Je vais aller dans votre logique. Jésus n'a travaillé qu'avec le 12. Et vous ne vous rappelez pas de ce que Marie de Magdala a fait dans la Bible? Elle a fait quoi, Marie de Magdala? Ça, vous ne vous rappelez pas. Je vais vous dire ce que Marie de Magdala avait fait. Jésus, quand il marchait à une certaine époque, Jésus avait une ceinture
hein, était entouré de 3 ceintures. Quand il marchait, Jésus avait ses disciples. Jésus avait des femmes qui entouraient Jésus. Et il y avait la foule. Ce sont les 3 ceintures de Jésus qui faisaient à ce que Jésus, qu'on ne puisse même pas les... Alors, revenons. Parce que nous sommes en train de parler sur encore le ministère de la femme, je voudrais d'abord qu'on se mette d'accord. La Bible est d'actualité, non? Toujours. La Bible est d'actualité. Prenons Lévitique. Lévitique nous dit ce qui a déjà été. Dieu ramène toujours les choses. Le sacerdoce a été mis en place depuis l'Ancien Testament. Le sacerdoce lévitique. On voyait les serviteurs des dieux travailler avec les hommes ou encore leurs enfants. On ne croirait pas, on ne dirait pas que ces sacrificateurs n'avaient pas des filles. Mais pourquoi est-ce que dans le sacerdoce lévitique, il n'y avait que des hommes? Est-ce une erreur de la part de la Bible ou encore du Seigneur qui passe des hommes, ou il y a eu une falsification des Écritures? C'est comment je peux vous répondre, c'est que la loi, ce n'était que comme un pédagogue. C'était la pédagogie. Vous voulez dire que c'était la loi des dieux. Vous voulez dire que c'était la loi? La loi, c'est la pédagogie des dieux. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Mais quoi? Mais l'accomplir. Exactement. La grâce, c'est une version révisée de la loi. Est-ce que vous comprenez ça? Certainement, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera aussi. Absolument. Mais il y a des modifications. Dieu ne change jamais ses méthodes. Il y a eu des changements, pourtant. À quel niveau? La grâce change toujours des méthodes. Le jour où on a pris une femme en flagrance délit d'adultère, on l'a ramenée chez Jésus afin qu'on la lapide. C'était quoi la réaction de Jésus? La loi, ces gens-là ont dit à Jésus, la loi mosaïque nous dit et nous permet de quoi? De lapider cette femme. Qu'est-ce que toi tu en dis? Et Jésus était en train d'écrire et chacun d'eux a pris la fuite, il est parti. Et Jésus a dit à la femme, moi aussi, je ne te condamne pas, mais vas-y et ne pêche plus. C'était une modification de la loi. La loi disait qu'on doit lapider, mais la grâce amène quoi? Une modification qui permet à une personne qui pouvait être condamnée d'être acquittée. Vous parliez de Lévitique. Lévitique, c'est dans la loi. Nous avons 2 dispensations. Nous avons la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous avons l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Pourquoi Dieu mettrait en place la Nouvelle Alliance pendant qu'il y avait l'Ancienne Alliance? Parce que même Dieu lui-même... Vous voulez dire que Dieu est venu, bien Jésus est venu abolir. Je n'ai pas dit ça. Même Jésus lui-même dans la Bible n'a pas dit qu'il est venu abolir la loi. Mais il est venu accomplir la loi. L'accomplissement de la loi, c'est la grâce. L'accomplissement de la loi, c'est la grâce. Parce que Dieu, nous devons comprendre une chose. Dieu fonctionne avec 2 volontés. Il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Par la volonté permissive de Dieu, Dieu peut permettre à ce qu'il mette en place quelque chose pour satisfaire l'homme. Est-ce que vous savez ça? Mais dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu ne satisfait pas l'homme. Dieu impose sa souveraineté. Je vous donne un exemple. Saül est devenu roi par la volonté permissive de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui a demandé à Samuel, donne-nous un roi. Pendant que Dieu était en train de faire quoi? De se choisir une personne. Il attendait à ce que cette personne-là, qui était dans sa volonté parfaite, croisse et devienne adulte afin qu'il lui donne des responsabilités.
Le peuple a dit, nous ne voulons plus de toi, ni de tes enfants. Nous voulons un roi. Parce que toi, tu n'es qu'un juge sacrificateur. Et c'est là que Samuel consulte Dieu et Dieu lui dit, donne-leur ce qu'ils sont en train de demander. Et c'est là que Saül est venu. Mais Saül est un benjamite. Saül n'était pas un descendant de Judas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et donc c'était la volonté permissive de Dieu. Par la volonté permissive de Dieu, Dieu peut marcher avec un peuple. Et en étant aussi tolérant avec eux. Vous devez comprendre une chose. Dieu, en choisissant Israël, Dieu a trouvé Israël avec sa doctrine. Dieu a trouvé Israël avec quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Le tribalisme ou quoi? J'ai parlé de quoi ici encore? De la coutume. De la coutume, merci. Dieu a trouvé Israël avec sa coutume. Vous allez remarquer avec moi, le jour où Dieu appelle Abraham, en Genèse au chapitre 12, il dit, quitte la maison de ton père et va dans le pays où je te montrerai. Je ferai de toi un homme grand, je bénirai, ainsi de suite, machin. Il a tout dit. Mais là où était, d'où venait Abraham, son père c'était un idolâtre. C'était un idolâtre. Son père ne connaissait pas Dieu. Dieu a sorti Abraham de là pour l'amener quelque part. Vous voyez? Et dans la coutume juive, les Juifs ne considèrent pas un être féminin. Pour le Juif, la femme n'est rien. Depuis que Ève a bêtisé dans le jardin d'Éden. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. J'arrive là. Merci d'abord. Laissez-moi finir. Merci beaucoup parce Je sais que ça va vous donner une brèche. Merci beaucoup parce que vous avez déjà tout dit. Non, non. Si on lit l'apôtre Paul, si on lit l'apôtre Paul Oui. dans Timothée, Oui. à partir du chapitre 12, de Timothée chapitre 2, verset 12, l'apôtre Paul dit. Parce que vous croyez au moins que l'apôtre Paul était je dirais le grand prophète en fait du Nouveau Testament. L'apôtre Paul, c'est lui qui a posé le fondement de l'évangile. Exactement. Très je bien. crois à ça. Et je crois aussi que l'apôtre Paul, c'était un docteur de la loi avant de devenir. Absolument, parce que avant qu'il ne devienne rencontrer le Seigneur, Dieu l'a dépouillé comme Moïse. Moïse, avant, il a connu, il a appris en Égypte d'une certaine façon. Exactement. Mais quand il a reçu la commission, Dieu l'a dépouillé. C'est 40 ans qu'il a appris en Égypte. Alors, l'apôtre Paul dit ici, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Alors l'apôtre Paul ne s'est pas limité seulement là, que la femme ne peut pas. Il remonte jusqu'en Genèse. Il nous fait voir que si la femme ne peut pas, c'est parce que ici nous sommes pratiquement un peu plus bas, Éphésiens un peu plus haut. Quand on pose le fondement. Là tu es en Tite. Non, ici je suis dans Timothée. Timothée. Okay. Alors quand on remonte là-bas, dans Éphésiens 4, c'est lui qui est monté en haut. On parle de qui? N'est-ce pas que on parle du Seigneur Jésus-Christ? C'est celui qui est descendu, non? Il a fait au don, haut. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait don aux uns comme apôtres, aux uns comme docteurs, aux uns comme. Et l'apôtre Paul vient ici pour nous donner en Timothée. En Timothée. Et il nous remonte jusqu'en Genèse. Très bien. Vous êtes en Timothée, mais moi je vous ai lu Tite. Oui, Tite est en train de parler. Est-ce que vous savez que est-ce que vous savez en train de parler? Est-ce que vous savez que Tite vient après Timothée dans la Bible? Je ne dis qu'on vient pas. Oh oui. Tite est venu. Tite vient après Timothée. Donc il y a d'abord 1 Timothée, 2 Timothée et puis Tite. Vous voyez? Est-ce que Paul est en train de se contredire? Non, Tite vient après. Exactement. Timothée. Est-ce que Paul est en train de se contredire? Parce que nous venions de lire ici, moi et vous. Il est en train d'exhorter les jeunes gens. Les jeunes gens, c'est qui les jeunes gens?
Oui, il est en train d'exhorter. Il exhorte. Comme dans une assemblée, les assemblées ont toujours été mixtes. Je m'excuse, hein. Je vais aller plus loin. J'arrive ici, je vous trouve vous tous. J'entre. C'est moi, Paul. Je vous trouve, vous, en tant que jeune homme. Et il y a des jeunes femmes ici. J'entre, je commence à vous dire. Je vous exhorte, tous, jeunes gens, à être modèles. Que vos prédications soient quoi? Soit quoi? Que je peux lire ça? C'est mieux de lire. Soient saines et inattaquables. Que vos quoi? Vos prédications. Vos prédications. J'exhorte les jeunes gens. Si je n'avais pas besoin de parler aux femmes ou aux jeunes femmes, je viendrai directement à toi, à vous, mon frère. Ben, Je vous exhorte. Ça veut dire quoi? Je vous exhorte, mon frère. Mes jeunes, quand il exhortait, tous ceux qui étaient là étaient des prédicateurs. Il exhorte. Non, quand on n'exhorte pas simplement les prédicateurs, mais on exhorte aussi les prédicateurs et les aspirants. Voilà, révérend. Exactement. Ça veut dire que peut-être s'il y a 2-3 prédicateurs, l'apôtre Paul ne dira pas « j'exhorte A, B, C ». Non, je vous exhorte tous. C'est-à-dire les 3-4 là, qui sont prédicateurs, font tous. Est-ce que vous pouvez entrer dans un collège? Je m'excuse, hein? Excusez-moi le terme. Vous entrez quelque part où il n'y a que les élèves garçons qui sont là, et vous commencez à parler des périodes menstruelles des femmes. Comment ils doivent se tenir? Est-ce que vous ferez ça? Vous ne le ferez pas. Vous savez pourquoi? Parce que ce ne sont pas des femmes, ce sont des hommes. Et les hommes ne passent pas par ça. Mais si je me permets d'entrer dans une salle et donner un communiqué, c'est que ce communiqué-là tient lieu à tout le monde. Mais nous, en biologie, on nous enseignait ça. On vous enseigne comment quoi? calculer les cycles menstruels d'une femme. Pourquoi? Moi, en 3e des humanités, je l'ai appris. Exactement, vous l'avez appris. Pourquoi? Par mon prof de biologie. Et j'ai la même, vous avez en 3e quoi? Des humanités. Est-ce que, s'il l'a dit, c'est en frôlant, c'est pas en vous donnant des conseils. C'était un cours comme ça en biologie et en calcul. Je suis d'accord. On ne va pas vous dire, à vous, comment vous tenir devant ces cycles-là, parce que vous n'êtes pas une femme. On pourra vous dire comment aider une femme. Vous comprenez? Là, l'apôtre Paul entre. Il est en train d'exhorter ou il envoie une lettre en disant, je connais, vous, les jeunes gens, en d'autres termes, les filles et les garçons. En d'autres termes, on peut aller plus loin pour dire, même ceux qui aspirent à la prédication, faites un effort que vos prédications soient modèles, soient saines. Et quoi? Et inattaquables. Ça, ce sont des raccordements frauduleux, parce qu'on veut tout simplement insérer la femme. Parce qu'on veut que tout la simplement femme... insérer. Oui, on veut insérer la femme. Pourquoi on veut seulement insérer la femme? Il n'est pas mentionné nommément. Mais pourquoi on veut seulement insérer la femme? C'est parce que vous estimez, quelque part, moi je dis, c'est le féminisme, parce que la femme se sent comme lésée. Pas du tout. Négligée. Alors on va la récupérer pour qu'elle soit là. Pas du tout. Est-ce que vous savez, même la Bible que vous lisez dit, qui trouve une femme trouve le bonheur? Il ne faut pas. Il ne s'agit pas aussi de toute femme. Une femme. Cette femme-là. Ah ben. Oh my God, que Dieu te bénisse, mon frère. Et de quelle femme Paul parlait-elle? Alors, de quelle femme Paul parlait? Allons-y. Très bien. On va lire. Je suis en 1 Corinthiens chapitre 14. Ok. On peut lire ça. C'est ça le socle du débat d'ailleurs. Très bien. Hein? 1 Corinthiens 14. Allons-y. 1 Corinthiens, tu es où? 14 ou combien? 1 Corinthiens 14. J'arrive déjà. Nous commençons au 13e verset. Ok. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans... 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13. Chez vous, c'est quoi? C'est pas ça? Non, c'est pourquoi que celui qui parle en langue, c'est 1 Corinthiens mais 2 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14, verset 13. Ouais, commencez au 35e verset, je m'excuse. Ok. Ou 34e verset. Que les femmes se taisent. Que les femmes gardent les silences dans l'assemblée. Car
Il ne leur est pas permis de quoi? D'y parler. D'y parler. Qui n'a pas permis aux femmes de parler? Est-ce que c'est seulement Paul? Non. Il ne leur est pas permis d'y parler. C'est qui permet pas? On continue. Qu'elles sachent se tenir dans la commission et dans la soumission, comme les recommande aussi quoi là? La loi. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison, en effet. Il est inconvénient pour une femme de parler dans une assemblée. La question que je vous pose maintenant, pour les jeunes filles, celles qui ne sont pas mariées, elles vont interroger à qui? Alors, ça veut dire que ceux qui sont frappés par ça, ce sont les femmes mariées. Moi, je vous ai juste posé une question. Non. Maintenant, la question maintenant de savoir, parce que j'ai reçu quelqu'un ici sur ce plateau, il a dit qu'il s'agissait des femmes mariées. Donc ça veut dire que celles qui ne sont pas mariées ont la possibilité de se tenir. En parlant de ces versets, j'aimerais bien que nous puissions lire aussi un autre verset. Oui, oui. Pour que nous Disons puissions un autre verset. Enchérir cette parole de Paul. La personne qui parle encore je m'excuse, en Galates chapitre 3 verset 23, 26e. Avant que, Galates chapitre 3 verset 23, avant que soit instauré le régime de la foi, j'aimerais bien vraiment que vous puissiez suivre cette lecture avec beaucoup d'attention, mon frère. Je vous suis. Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi. Là-bas où nous venons, d'où nous venons, Paul dit quoi? Qu'il est interdit par la loi à la femme de quoi? De parler. Par la loi. Ici, Paul qui est en train de dire, avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi. Par la même loi-là. Et sous la surveillance, dans l'attente du régime de la foi. Donc vous voulez dire que l'apôtre Paul se contredisait? Laissez-moi finir. Qui devait être révélé. Ainsi la loi a été comme un gardien, chargé de nous conduire à Christ, pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. On n'est pas déclaré juste, mon frère, devant Dieu par la loi. On est déclaré juste et saint devant Dieu par la foi. Dans les assemblées des saints, vous parlez de quels saints? Les hommes. Les gens qui sont dans nos églises, ce sont des saints. Et de quelle assemblée s'agit-il? Non, est-ce que vous les appelez des saints? De quelle assemblée s'agit-il? Est-ce que même nos pasteurs dans nos églises sont vraiment des saints? Oui, pasteur, alors de quelle assemblée s'agit-il? J'arrive, laissez-moi finir ma lecture. Mais, depuis... Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ces gardiens. C'est qui les gardiens? La loi. Nous ne sommes plus soumis à ces gardiens. La loi. Il n'est plus notre gardien et nous ne sommes plus soumis à lui. Depuis que le régime de la foi, qui a instauré le régime de la foi, c'est Jésus, qui est le régime aussi de la grâce. Nous ne sommes plus soumis à ces gardiens. Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous filles et fils de Dieu. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Là, c'est dans la dimension du salut. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Là, c'est dans la dimension du salut. Ceux qui entrent en Christ, pasteur. S'il vous plaît, laissez-moi. Vous pouvez me laisser finir la lecture. Oui, chutez. Il n'y a plus ni homme, ni femme en Christ. Il n'y a ni grec. Ni grec, ni juif. Nous tous sommes unis à Jésus-Christ. Vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis
à Abraham. Là, il s'agit du salut, Mon frère, là, il s'agit du salut et non du ministère de la parole. Mon frère Jules, savez-vous que nous sommes le corps du Christ? Absolument. Vous savez ça, hein? Le corps du Christ, n'est-ce pas? C'est-à-dire vous, moi, les sœurs qui sont là, sommes les corps du Christ. Absolument. Nous formons l'épouse. Nous formons l'épouse. Quand Jésus est venu, Jésus nous fait entrer et pénétrer dans un régime de la foi et de la grâce où il n'y a plus de distinction entre un homme et une femme. Là, c'est dans la dimension du salut. Il n'y a plus... dans la dimension du salut. Non, vous allez converger avec moi, c'est la dimension du salut. Dans la dimension du salut ici. Dans toutes les dimensions. Non, révérend. Nous sommes les enfants et nous sommes l'épouse de Dieu. Lisons Actes chapitre 6. Peut-être que nous allons nous embrouiller. Laissez-moi finir et puis nous allons lire Actes. Si cela est possible. Pour vous dire ceci, en étant en Christ, quand tu entres en Jésus, automatiquement tu n'es plus, on ne fait plus mention aux moi si te moubali. Là, je suis tout à fait d'accord. Vous êtes tout à fait d'accord. Dans la dimension spirituelle, je suis tout à fait d'accord. Qui prêche? C'est lui qui reçoit le salut, il n'y a pas de distinction. Merci. Maintenant, qui prêche? N'est-ce pas que c'est celui-là qui a reçu le salut? Alors. Maintenant, celui qui a reçu le salut a fait de lui une personne mixte. Il n'est plus homme, il n'est plus femme. Oh, comment ça? C'est-à-dire qu'on devient mixte comment? Mais en esprit, est-ce que vous savez que vous êtes l'épouse de Jésus? Je suis épouse. Et si nous voulons aller sur le plan révélation, c'est là que vous allez remarquer, s'il vous plaît, où Paul est en train de dire que la femme se taise dans l'ensemble des saints. La femme dont Paul voulait juste dire, c'est l'épouse. L'épouse ne peut pas parler là où l'époux parle. Et l'époux, c'est Jésus. Ça veut dire quoi? Celles qui doivent prêcher, ce sont des femmes non mariées. Oh, est-ce que vous venez d'écouter ce que je viens de dire? Parce que l'apôtre Paul, selon vous dire... Sur le plan révélation. Sur le plan révélation, la femme Paul voulait juste dire que l'épouse, qui est la femme de Jésus, ne peut pas parler. Parce que la parole est donnée à l'époux, qui est Jésus-Christ. Parce qu'ils sont censés alors apporter la parole de Dieu. Là, je vous parle du plan révélation. Mais en parlant des choses que Paul est en train de dire, il ne faut pas sortir un verset de son contexte, mon frère. Il s'est fait, c'est ce que je vous disais ici. Vous devez comprendre, je n'ai même pas fini, vous m'avez coupé. Je vous disais ici que Dieu a trouvé les Juifs avec leur doctrine, avec leurs coutumes. Et la coutume des Juifs, ne considérez pas une femme. Ne considérez pas une femme, mon frère. Je vous ai parlé de l'actualité. Je vous ai parlé de la volonté permissive et parfaite de Dieu ici. Donc, pour vous dire, dans la loi, Dieu a permis à ce que Dieu agisse avec l'homme, selon comment l'homme était en train de vivre ici sur terre, mais en mettant aussi des lois. Vous voyez? Parce que ce n'est pas Dieu qui a demandé Saül. Ce sont les humains qui ont demandé Saül et Dieu a donné Saül. Parce que vous ouvrez une brèche par rapport à la coutume. Ouais. Prenons seulement aujourd'hui dans vos églises, aujourd'hui, où vous utilisez un élément, un instrument, ou bien je sais pas, un habit, qu'on appelle le talit, qui est purement juif. Moi, je n'utilise pas ça. Moi, je dis dans les églises aujourd'hui. On utilise ça, c'est purement juif. Ça, c'est par rapport à leur culture. Je ne connais pas ça. Quand aujourd'hui on utilise ça, c'est sur base de quoi? Je ne connais pas ces histoires. J'aimerais qu'on j'en parle pas. Et moi, je ne mets pas, je fais pas des commentaires sur ce que je ne connais pas. Et sur ce que j'applique pas. Comme ça, là, je ne l'utilise pas. Peut-être que je vais l'utiliser plus tard, mais je ne l'utilise pas. Peut-être le pasteur Serra, c'est lui un jour de l'utiliser. Je ne l'ai jamais utilisé. Laissez-moi, parce que vous voyez là, les gens ne vont pas comprendre en fait d'où nous venons et où on va. Avant que vous puissiez lire, laissez-moi finir. C'est pour vous mettre juste de l'eau dans la bouche? Laissez-moi finir. Vous donnez pour que le peuple de Dieu comprenne. C'est quoi le problème? Dans la volonté permissive de Dieu, Dieu a marché avec les Juifs, tout en vivant aussi avec les Juifs comme les Juifs vivaient. Dans la volonté permissive de Dieu? Permissive, j'ai dit bien. Permissive, ok. Le Juif ne considérait pas les femmes. Vous allez voir même dans la Bible, on dit il y avait ce jour-là 5000 hommes, sans compter quoi? Les femmes et les enfants.
Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Pourquoi vous prenez ça de ce côté? S'il vous plaît, de ne pas compter les femmes. Oui, Non. pourquoi vous prenez ça comme ça que les Juifs minimisaient les femmes? Mais c'est clair. Oh, mais c'est biblique. C'est biblique. Mais si c'était le cas, Jésus n'allait pas avoir les femmes tout autour de lui. Oh, comment ça? Oui. Moi, je vous dis juste que les Juifs, pour eux, la femme n'avait pas droit à la parole. Ce n'est pas Dieu qui avait dit ça. Ce sont les Juifs. Leur coutume. Leur coutume. Allons-y dans le sens où vous dites que c'est à Ève, par Ève, que la mort est entrée. Que le mal est entré. Voilà. Que le mal est entré. Elle a été séduite. Il faut dire l'apôtre Paul. Très bien. La personne qui a ramené l'évangile, c'est qui? C'est qui? C'est pas l'homme. C'est qui? C'est la femme. Quelle femme? Marie. Oh. Sans Marie, vous verrez Jésus. Elle a amené l'évangile comment? Non, mais elle a donné naissance à l'évangile. Elle a donné naissance à l'évangile comment? Mais parce que Jésus est l'évangile. Non. Jésus est le message, Jésus est la parole. Non. Jean chapitre 1er, verset 1er. Parce que ça, c'est un raccordement frauduleux. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. L'évangile, c'est que la parole, mon frère. On est d'accord avec moi. Mais vous êtes d'accord avec moi? Marie n'a rien apporté. Marie n'a rien apporté. Marie est la mère de Jésus. Là, vous allez donner une place importante comme les catholiques. Je ne suis pas catholique, moi, mais je vous dis, sans Marie, Jésus n'existerait pas. Ah, ça veut dire que Dieu serait peut-être même incapable de venir sur terre. Je vais aller plus loin pour vous dire. Dans un monde physique, Dieu est incapable d'agir sans l'homme. Je n'en disconviens pas. Mais Dieu, oui. Je vous ramène en Genèse 18. Oui. Abraham sous les chaînes de Mamré. Elohim s'est créé un corps. Il est descendu. Vous n'allez pas dire que Dieu est incapable. Non, sur ce point-là. Il s'est créé un corps. Oui, Elohim s'est créé un corps. Oui. Il a créé aussi des anges. Ils sont descendus pour communier avec Abraham sous les chaînes de Mamré. Oui. Vous n'allez pas dire que Dieu est incapable. Mais ces hommes-là, est-ce que vous pensez qu'ils sont venus d'en haut? Et ils sont venus d'où? Je vais vous dire une chose. Melchisédek qui est apparu, il venait d'où? Et qu'on n'a jamais plus connu. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Dans le monde physique, dans le monde physique, un esprit ne peut prendre chair que grâce à un corps physique. C'est pour ça que vous allez remarquer même les sorciers ou les démons. Pour prendre chair, ils doivent posséder un corps. Parce que l'esprit n'a pas de corps. Dieu a établi des principes. Et par ces mêmes principes-là, Dieu lui-même respecte et il est soumis. Sinon, Dieu, là-bas au ciel, il allait seulement dire, vous êtes pardonnés. Vos péchés sont pardonnés, vous êtes sauvés. Mais comme il sait qu'il y a un principe ici sur la terre, que lui-même aussi a établi, c'est comme ça qu'il est descendu. Je suis tout à fait mais d'accord au principe. En descendant, il est descendu et il a pris chair à travers un corps et une personne qui est Marie. Moi, c'est ce que je vous dis ici. Sans Marie, Jésus ne serait pas là. Non, moi je dis que pas sans Marie, Jésus ne serait pas là. Marie n'était qu'une incubatrice. Exactement, mais sans une incubatrice. Et Marie n'avait rien à voir avec encore le salut du monde ou encore avec le Moi, je vous dis, c'est par Marie que le salut a vu le jour. Je vous dis, c'est par Marie que Jésus a vu le jour. Vous me contredisez? Non, il y a Marie parce que Dieu l'a voulu comme ça. C'est français. Et Dieu voulait passer par Marie. Exactement, Dieu peut vouloir ce qu'il veut, mais Dieu l'a fait. Ici, nous sommes d'accord que Dieu l'a fait. Dieu est passé par une femme pour sauver le monde. Pasteur, je vous lis Actes et puis je vous laisse évoluer et puis chuter. Actes chapitre 6 verset 4, l'apôtre Paul dit ceci. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyne d'Antioche. Y a-t-il de femmes là? Il y avait des femmes. Non. Acte chapitre 6, verset 4. Il y avait des femmes qui n'ont pas été nommées. Je peux vous demander... comment est-ce que c'est qui n'a pas été écrit, vous voulez ajouter? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Ah bon? C'est lui qui apporte un autre évangile. Ah bon?
que ce que nous n'avons pas apporté Moi, je vais vous poser. soit maudit dans l'anathème. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous me permettez de vous poser une question? Allez-y. Entre je vous le Jésus permets. et Paul, qui est le plus grand? Entre Jésus et Paul, Un. ça saute aux yeux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Vous êtes disciple de Paul ou de Jésus? Moi, Vous. si je suis disciple, je suis croyant. Moi, je suis croyant. Vous n'êtes pas disciple de Jésus? Je suis croyant. Vous n'êtes pas disciple de Jésus? Qui est un disciple? Non, mais... C'est celui qui croit aux enseignements du Maître. Et donc, vous êtes disciple de Jésus, Absolument. mais pas de Paul. Non, si je suis disciple, ou bien je crois aux enseignements, je suis disciple du Seigneur Jésus-Christ Oui. en croyant aux enseignements de Les l'apôtre Paul Non. qui a présenté le Seigneur Moi, je vous ai Jésus-Christ. juste Un point. posé une question. Vous êtes disciple de Jésus ou de Paul? Du Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Et donc, si vous devez croire en quelqu'un, vous devez croire en qui? Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Et Jésus a dit quoi? C'est quoi le dernier mot de Jésus sur terre? Mais c'est quoi? Il a dit aux disciples, allez-y, faites de toutes les nations quoi? Mes disciples. Il a dit à qui? À ses disciples. À cette époque-là, les disciples n'étaient pas apôtres. Hein? On est d'accord? À cette époque-là, les disciples, c'était que des disciples. Ils sont devenus des apôtres après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Mais non, Jésus qui demande aux disciples de faire de toutes les nations les disciples. Pourquoi ceux qui sont devenus disciples, les disciples ne peuvent pas devenir aussi des apôtres, ne peuvent pas devenir des prophètes, ne peuvent pas devenir des enseignants, ne peuvent pas devenir des évangélistes? La première des personnes que Jésus est apparu après sa résurrection, vous savez c'était qui? Tu sais qui? Marie de Magdala. Est-ce que je vous voyais venir. Pourquoi pas Pierre? Pourquoi pas Jean? Pourquoi seulement Marie de Magdala? Il lui a apparu dans quel contexte? Oh, dans quel C'est contexte? Jésus qui lui a apparu. Exactement. C'est l'ange. C'est l'ange qui J'ai lui dit a bien apparu. c'est Jésus. Vous voulez qu'on lise? À quel moment? Vous voulez qu'on lise? Lisez. Et on en a pratiquement fini. Vous voulez qu'on lise? Lisez. Très bien, on va lire. Ensuite, par là. C'est Jésus qui est apparu à Marie de Magdala. Mhm. Et ce sont les femmes qui ont été les premières évangélistes de la nouvelle que vous parlez. Non, ça c'est un raccordement frauduleux, pasteur. Non. Ils ont apporté quoi comme évangile? Parce Jésus que est ressuscité. Non, Jésus est ressuscité n'est pas un évangile, c'est une nouvelle. Mais c'est quoi l'évangile? N'est-ce pas une nouvelle? Comme par exemple, il y a eu accident sur le boulevard ici, je dirais que je viens de voir un accident et on a tamponné quelqu'un. C'est une nouvelle que je viens d'annoncer. C'est un évangile. Non, c'est pas un évangile. C'est pas un évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, mon frère. Et puis il faut comprendre aussi, dans le contexte, c'était des femmes qui allaient au tombeau pour faire le boulot. Mais si Oui, elle... quand ils sortaient, quand ils sont arrivés là, ils ont trouvé que le tombeau était vide. Et l'ange leur est apparu. Si ces femmes s'étaient décidées de ne pas parler, vous sauriez que Jésus était ressuscité? Attendez, qu'est-ce que Thomas a fait? Thomas a fait quoi? Thomas est allé pour se rendre compte, effectivement, que Jésus n'est pas dans le tombeau. Lisez Et pourquoi vous parlez des femmes? Pourquoi le centenier, vous ne tenez pas compte de lui? Le centenier qui était là comme garde. Il a fait quoi? C'était la première personne à avoir la nouvelle. Pourquoi vous ne tenez pas compte du centenier? Les centeniers avaient la nouvelle. Quelle nouvelle? Le centenier qui veillait sur le tombeau. Ils ont fouillé les tremblements de terre. Il y avait un centenier qui était Mais ils ont là. vu aussi ce qui s'est passé. Absolument. Exactement. Pourquoi on ne tient pas compte du centenier, on tient compte des femmes? Mais parce et de que quelle nouvelle? Parce que ce sont les femmes qui ont rapporté la nouvelle. Ils ont rapporté juste la nouvelle que le Seigneur n'est pas là. Mais quelqu'un qui vient te dire que Jésus t'aime, non, il fait quoi? Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas ça qui sauve. L'évangile, c'est pas la bonne nouvelle. Non, c'est dire à quelqu'un que Jésus t'aime n'est pas ça l'évangile. Mais c'est ça même l'évangile. Non, c'est pas ça l'évangile. Vous pensez l'évangile c'est quoi? Non, c'est pas ça l'évangile. L'évangile est clair. Croyez en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus t'aime. L'évangile est clair et basique. Vous vouliez savoir. Nous avons chuté, vous vouliez avoir une preuve, non? Marc. Chapitre 16, verset 9 à 11. Jésus étant ressuscité le dimanche matin, apparut d'abord à qui? À Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. C'est pas moi, c'est la Bible. Marc, chapitre 16, verset 9 à 11. La première des personnes
Oh, Yesu abimela. Apparaître à Marie, Marie de veut Magdala. dire que... Marie mutaluka Yesu te. Non. Yesu mutayeli Marie. Oui. Na sekui. Quel est le lien, quel est le lien apparaître à Marie et avoir le ministère de la parole? Non, 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 mais je vous dis une chose, hein, je vous ai dit ici, le ministère dont vous parlez, ce sont des dons. Et quand on entre dans les dons, on entre dans l'exercice des dons que Dieu vous a donnés. C'est là où on vous dit que vous êtes dans un ministère. Il y a des dons de parler en langue, des dons Je suis tout à fait d'accord. de l'enseignement. Une femme il y a peut les dons de prophétiser. prophétie. Je il y a suis les tout à dons. fait d'accord qu'une femme peut tous les prophétiser, peut parler en langue, peut Exactement. donner une parole de connaissance, Mais on peut le vous ministère introniser. de la parole Oui. est une exclusivité de l'homme. Et moi, je vous dis que Paul n'a jamais interdit. Mais quand l'apôtre Paul dit que je ne permets pas, et ça veut dire quoi? Je ne permets pas, ça veut dire quoi? Mais quand Jésus me dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... J'accepte qui? Non, ça veut dire que Je crois en qui? ça veut dire que l'apôtre Paul contredit. Je respecte qui? Ça veut dire que l'apôtre Paul contredit. Moi, je respecte qui? Ça veut dire que l'apôtre Paul contredit même le Seigneur L'apôtre Jésus. Paul, maintenant pour chuter, pour vous dire vrai, l'apôtre Paul était en train de parler. Était en train de Merci parler. Christian, nous avons fini. Merci. L'apôtre Paul était en train de parler à un groupe de personnes. Et l'apôtre Paul, on a lu ça, on a suivi ça avec vous. Comment l'apôtre Paul dit que pour une femme, si elle doit parler, elle doit aller questionner à son mari. Mais la femme qui n'a pas de mari va questionner à qui? C'est ça le problème. Vous devez comprendre les contextes. Et vous n'avez pas Et répondu à l'apôtre cette Paul, question. et l'apôtre Paul a dit, ça c'est la loi qui a dit, c'est pas moi. Mais nous, Jésus nous a sortis de la loi. Il nous a fait entrer dans un régime de foi et de grâce. Et dans ces régimes-là, que ce soit toi, que ce soit une femme, vous êtes tous un en Jésus-Christ. C'est cette Et vous émission. pouvez prêcher, vous pouvez enseigner, vous pouvez bénir. C'est lui qui vous dira qu'une femme ne peut pas prêcher. Il a, Pasteur, vous savez il a que un vous êtes- problème de compréhension Pasteur, vous biblique. savez que vous êtes pire, vous les églises de réveil, même plus que les catholiques, parce que Comment on ça? dirait que le pape comprend mieux la parole de Dieu que vous. Pourquoi dans les églises catholiques la femme ne prêche pas? Aujourd'hui, Pourquoi chez les vous témoins de acceptez. Jéhovah? Pourquoi Pourquoi? chez les témoins de Jéhovah la femme ne prêche pas? Dans les églises adventistes, ainsi de suite, la femme ne prêche pas. Mais seulement vous, les églises de réveil, vous piétinez. Si même vous regardez bien les l'évangile églises de de réveil, Christ. ceux-là qui demandent aux femmes de ne pas prêcher, ce sont les personnes qui s'appuient sur leur doctrine. C'est de ça que j'ai parlé. Mais des pasteurs comme ça qui ne sont pas dans des doctrines, ils vous diront jamais ça. Nous avons quitté ces gens-là. Nous étions entre autres chez les catholiques. Nous avons quitté les catholiques. Nous, on dit que les catholiques sont des idolâtres. Mais nous acceptons ce que les catholiques font. Il n'y a pas de pape femme. Il n'y a que des papes hommes. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi nous allons accepter? Nous appelons les témoins de Jéhovah et tant d'autres là que vous avez cités ici, des sectes. Il y a d'autres personnes qui les appellent des sectes. Mais ces sectes-là, vous faites des choses comme Même eux. les églises de réveil sont dans Nous des sectes. avons contemplé Jésus. Merci Nous avons beaucoup, été pasteur. révélés. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Mes témoins. Acte chapitre 2. Mes témoins. Mes témoins. Quand ceux qui vont, ce sont les hommes. Comment? Pasteur, Oh. ceux qui vont, Pasteur, alors comment on peut vous rejoindre à l'église ministère évangélique Rédemption? Très bien, nous sommes au croisement des avenues, au fait, la rivière Kalamou et l'avenue Luozi. Donc, Luozi A71C, dans la commune de Kalamou, quartier Matongé. Nous sommes là, nous prions chaque mardi, chaque jeudi et chaque dimanche. Dimanche de 7h30 à 10h30. Mardi et jeudi de 17h à 19h30. Donc, vous avez besoin de la prière, vous avez besoin de la main de Dieu. Venez, vous serez étonnés et vous allez rencontrer Dieu lui-même en particulier. Donc, nous, c'est 100% Jésus. Nous sommes un ministère christocentrique. Nous croyons en tout ce que Jésus a dit. Et nous sommes là pour les âmes. Que pour les âmes. Très bien. Pasteur, êtes-vous disposé, si quelqu'un se présentait comme co-débatteur, de partager le plateau avec quelqu'un sur ce sujet ici? Je suis tout à fait d'accord. Vous pouvez l'amener même maintenant là. On va débattre. Ouais, vous avez laissé un défi. Les téléspectateurs sont en train de suivre. Même maintenant là, on va débattre. Très Il n'y bien. a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez bien, qu'il soit juste animé du Saint-Esprit
Qu'il soit tolérant. Parce que ici, c'est la tolérance, c'est la parole de Dieu qui est partagée. Exactement. Merci beaucoup, pasteur, de répondre à notre invitation. Pour moi, je considère que c'est une première partie. Ce n'est que la première partie. On reviendra pour continuer cette émission, pour avoir une deuxième partie. Très bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est ici que nous mettons terme à cette émission. Merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. Je recevais pour vous l'homme de Dieu, le pasteur David Elisha. Je l'ai dit dans mon prélude que je ne recevais pas aujourd'hui comme artiste encore chanteur, mais je le reçois aujourd'hui comme pasteur responsable du ministère évangélique Rédemption. Alors pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.